Antoine Chudzik, candidat Front National. Antoine Chudzik, je suis né à Saint-Vallier, j'ai grandi à Saint-Vin-les-Mines, donc je suis un enfant de ce territoire, de cette deuxième circonscription de Saône-et-Loire. Et pour cette élection législative, je vais porter les couleurs patriotes, qui est une famille à laquelle j'ai adhéré en 2015 parce que pour moi, il y a des combats essentiels à mener pour la justice sociale, pour préserver l'identité de notre pays qui, me semble-t-il, est menacée par une immigration qui n'est plus contrôlée et un communautarisme qui s'installe. Donc c'est des combats que je veux porter pour les habitants de ce territoire, pour tous les Français, et c'est pour ça que je me lance dans cette élection législative. Que représente pour vous le mandat de député ? Alors, ce que représente le mandat de député, pour moi, c'est une charge lourde et très importante, parce que avant moi, il y a eu des députés illustres qui ont fait l'histoire de France. Il s'agit donc d'avoir conscience de cela et d'en être à la hauteur. Ça représente aussi l'opportunité de me battre pour mon territoire, qui est un territoire rural qui souffre, je pense, des problèmes de désertification, que ce soit la désertification médicale, que ce soit la fermeture des commerces de plus en plus nombreuses. Et donc, je veux me battre pour que notre territoire continue d'être un territoire vivant, et je veux rééquilibrer le soin qu'apporte l'État aux différents territoires. Je pense notamment au déséquilibre qui existe entre l'argent qui est déversé dans les villes, dans les banlieues, et celui bien moins important qui est consacré à la ruralité. Quels sont les dossiers prioritaires pour le territoire ? Et pour le territoire, les dossiers prioritaires, ce sont les dossiers qui sont prioritaires pour la France entière. Je pense à l'emploi notamment. On a par exemple à Digoin l'usine Dahlia qui va avoir beaucoup de suppression de postes. Je trouve ça absolument inacceptable, parce que quand on regarde le dossier plus précisément, on s'aperçoit que il s'est agi d'un grand groupe international qui a racheté Alia et qui l'a ensuite dépecé, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit d'une logique absolument boursière. L'usine d'Alia se portait très bien, était tout à fait bénéficiaire, tout comme le groupe suisse Geberit qui avait racheté Alia. Donc je compte m'investir là-dessus pour faire en sorte que les engagements qui ont été pris récemment soient tenus, parce que moi je ne fais pas confiance à ce groupe suisse pour tenir ses promesses en matière d'emploi. Et puis ensuite je compte évidemment m'investir sur toutes les thématiques concernant la ruralité. Je pense à la santé de proximité. Il faut arrêter de désinvestir constamment dans la santé. Il faut arrêter les déremboursements de manière plus générale. Il faut arrêter de rationaliser la carte hospitalière, parce que c'est le prétexte à des fermetures d'hôpitaux qui sont souvent utiles aux habitants, et je pense notamment aux personnes âgées qui ont besoin de cette santé de proximité. Évidemment, je souhaite faire en sorte que les commerces se maintiennent sur le territoire. C'est pour ça, par exemple, que je pense qu'il faut donner aux maires la possibilité de mettre en location à très bas prix des locaux pour que des commerçants viennent de façon éphémère tester leur clientèle, tester leurs produits, ce qui permettra peut-être d'attirer de nouveaux commerçants.